Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 4 mars 2019, j'enregistre cette vidéo le dimanche soir, parce que j'aurai un petit peu plus de temps, et je réenregistre cette vidéo, je vais vous présenter les sites dans l'autre sens que le premier enregistrement, et puis les portes sont fermées, on n'entendra pas l'essorage de la machine à laver qui s'est déclenché en plein milieu de la vidéo, enfin de l'enregistrement précédent. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais vous présenter deux sites internet. Le premier, je l'ai découvert il y a une petite heure. Le deuxième, ça fait au moins 3 à 4 mois qu'il est noté sur mon calepin et je voulais vous présenter ce site web aussi. C'est des sites internet qui vont vous permettre de trouver des alternatives à vos logiciels ou à vos services que vous utilisez. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Le premier, c'est Alternative 2. C'est un site web qui recense plus de 75 000 applications et qui va vous permettre de trouver une alternative à un logiciel que vous utilisez déjà parce que vous voulez changer. Par exemple, vous avez un PC portable, vous utilisez Windows 7 et Windows 7, le support va bientôt terminer. Donc, vous tapez Windows 7, voilà, on utilise Windows 7. On a le petit descriptif ici, donc le site il est en anglais. Vous avez le descriptif ici de Windows 7, ce que c'est, à quoi ça sert. Et donc ici, vous avez les alternatives à Windows 7. Donc par exemple, là, elles sont triées en fait par intérêt, par le nombre de likes, de j'aime que les personnes ont mis sur ces différentes alternatives. Donc on a Ubuntu, on a Linux Mint, on a Debian, Arch Linux, Windows 10, Fedora, ReactOS. Voilà, on a tout un tas d'alternatives. Mais vous vous dites, oh non, moi je voudrais quelque chose qui soit un peu plus respectueux de ma vie privée. Eh bien, vous pouvez chercher par licence. Voilà, donc vous dites, bah, souvent l'open source est gage de vie privée respectée. Donc vous cliquez sur open source et donc là on va avoir tous les projets open source et donc Windows 10 va disparaître de la liste. Voilà, qui était entre Arch Linux et Fedora, me semble-t-il. Donc ça fonctionne pour les systèmes d'exploitation, ça fonctionne pour les sites internet. Par exemple, vous utilisez Facebook. Voilà. Vous voulez trouver une alternative qui soit mieux pour votre vie privée. Donc vous avez Facebook ici, vous avez des photos qui présentent le logiciel ou le service en question. Voilà. Vous pouvez ajouter des photos si vous voulez. Vous avez donc le petit laïus de à quoi ça sert, dans quelle catégorie il est classé et les différents tags. Voilà. Et vous avez les alternatives à Facebook. Voilà. Et si après vous voulez donc que les alternatives open source, gratuites, commerciales, ou par exemple là pour le coup pour avoir quelque chose, vous dites bah tiens je veux que ce soit auto-hébergé pour éviter la centralisation sur des trucs qu'on ne connaît pas trop, voilà vous prenez auto-hébergé. Et donc ici, on va retrouver les alternatives qui sont d'ailleurs respectueuses un peu de la vie privée et qui sont prônées par les détracteurs des logiciels libres et de la vie privée, c'est Diaspora et Mastodon par exemple. Vous avez votre Windows 7, vous utilisiez Photoshop, vous l'aviez piraté, oh là là, c'est quel dommage. Vous dites, bah tiens, je vais passer à Linux, est-ce que Photoshop est dispo sur Linux par exemple? Hop, vous les cherchez, ici, vous voyez Mac, Windows, ReactOS, Wine, bon, c'est pas natif, ça fonctionne pas sur Linux, bon, puis je l'ai piraté, j'aimerais avoir quelque chose qui soit au moins gratuit. Donc, vous prenez gratuit. Voilà. Donc dans gratuit, vous avez ce qui est gratuit et ce qui est open source. Vous n'avez pas forcément envie que ça respecte votre vie privée, vous voulez quelque chose juste de gratuit. Donc on a ici juste les alternatives gratuites. Donc on a GIMP, Krita, Paint.net. Paint.net qui était excellent sur Windows. Mais vous vous dites, bah non, je suis sous Linux, donc je veux que les alternatives sous Linux, parce que je cherche que sous Linux. Eh bien, vous avez l'alternative de Photoshop, gratuite sous Linux. On a GIMP, Krita, Pinta, MyPaint, et donc Paint.net a disparu. Donc le filtre de recherche est assez sympathique. Ça fonctionne aussi, par exemple, tenez, le logiciel Mix que j'utilise pour faire du mixage sur l'ordinateur, avec le micro, les cartes son, tout le bazar. Je me dis, bah tiens, ouais, pour m'amuser, pour m'éclater, j'ai ma tablette Android. Bon, j'ai pas de tablette, mais j'ai une tablette sous Android, je voudrais faire mes muses, faire du mix sur ma tablette Android par exemple. Eh bien, qu'est-ce que je peux trouver comme alternative? Eh bien, c'est simple, vous triez par plateforme, vous prenez Android et vous avez des alternatives qui sont disponibles sur Android, par exemple. Voilà, donc on a VirtualDJ, je ne savais pas qu'il était dispo sur Android, donc il est dispo ici. On a CrossDJ, on a DJ, et puis vous dites, bah non, là-dedans, il y a des trucs qui sont, ouais, lui, il est commercial, donc je veux que des trucs qui soient gratuits. Eh bien, je prends gratuit, et on peut trier par gratuit. Voilà. Ou bah, je veux qu'un truc open source parce que j'aime bien tout ce qui est open source. Bon, bah là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alternative.
Donc voilà, Alternative2 est un site assez sympa qui recense toutes des alternatives à vos logiciels, services, systèmes d'exploitation. Donc c'est trié ici par catégorie, voilà, réseau, services en ligne, système d'exploitation, partage de fichiers, navigateur internet. Hein. Donc si par exemple on utilise Internet Explorer, voilà, hop, voilà, on utilise Internet Explorer, il n'est plus maintenu. Voilà, on a l'info ici. Bon, bah, quelles alternatives j'ai? Bah, j'ai Firefox, Google Chrome, Vivaldi. Ah ouais, mais moi, je tourne sous Linux, hein, donc je veux que des trucs sous Linux. Bon, bah là, visiblement, on n'a pas la possibilité de taper Linux. Bon, c'est pas grave. Mais je veux que des trucs qui soient open source, hein, parce que je veux avoir un peu plus confiance dans ma vie privée. Et bah, hop, on met open source. Et donc là, Google Chrome disparaît. Et Vivaldi aussi, parce qu'il n'est pas 100% open source. Voilà. Donc ici, on a les alternatives qui sont disponibles. Après, si vous voulez aller dans quelque chose qui est très respectueux de la vie privée, je vous présente le deuxième site qui était noté sur mon petit calepin, qui s'appelle Prism Break. Donc Prism Break, en fait, c'est un site qui fait à peu près la même chose que Alternative2, sauf que ça va être axé sur la vie privée et ça va proposer des logiciels qui sont vraiment respectueux de la vie privée ou qui chiffrent les communications. Enfin, ça va être, vous voyez, le PRISM, c'était le programme de surveillance de la NSA qui a été mis en lumière par Edward Snowden. Et bien là, ça va vraiment aller dans, j'allais dire, entre guillemets, l'extrême de la vie privée et de la confidentialité. Par exemple ici, vous êtes sous Windows, bon voilà, vous avez toutes les possibilités qui sont présentées sous Windows. Vous utilisez par exemple les DNS de Google ou d'OpenDNS, ben voici des alternatives qui respectent vraiment votre vie privée et la confidentialité. Vous utilisez Gmail ou Outlook ou Yahoo Mail, et bien voici des logiciels qui respectent la vie privée. Quand un service est en cours de développement, il y a la petite étiquette ici expérimentale. Voilà, donc ici par exemple, vous voyez, je n'ai pas de clients de messagerie électronique qui sont disponibles sur Android. Par contre, si je cherche un logiciel de client de messagerie électronique sous Android et que je sélectionne Android ici, voilà, et que je vais dans la partie ici messagerie électronique, on voit que Thunderbird a disparu, mais qu'on a l'apparition de K9 Mail, voilà, que j'utilise d'ailleurs sur mon téléphone Android. Donc on a toutes les alternatives ici, vous voyez, Google Play n'est pas respectueux de la vie privée, on a F-Droid qui est présenté. Voilà. Et donc on a plein de services, plein de possibilités qui sont présentées ici et qui sont 100% vie privée, 100% confidentialité. Vous voyez, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Google+, tout ça c'est pas vie privée du tout. On a Diaspora, on a Mastodon qui sont présentés ici. Voilà. Et donc ça c'est trié donc soit par plateforme, soit par protocole, hein, c'est-à-dire vous utilisez un protocole bien particulier, vous voulez avoir son alternative respectueuse, vous les avez ici. Et sinon, vous avez la liste de tous les projets. Donc là, c'est sympa si vous voulez vous balader sur le site internet et voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Et donc là, avec la messagerie électronique, ici, on a toutes les alternatives, quelles que soient les plateformes, et donc toutes les recommandations, quelles que soient les plateformes. Et donc les plateformes sont listées en dessous, ici. Voilà, donc Thunderbird est dispo que pour BSD, Linux, Mac, Windows, et K9 Mail est disponible que pour Android. Voilà. Et donc vous pouvez parcourir le site et avoir pas mal d'alternatives respectueuses de la vie privée par rapport aux différentes catégories publiées ici. Voilà. Donc, par exemple, pour les médias, une alternative à YouTube, par exemple, c'est Peertube. Mais ici, ils vous disent, attention, c'est encore expérimental. Voilà. Donc, on a les systèmes d'exploitation. Si on utilise Mac ou Windows, on a les alternatives libres qui sont présentes ici. Voilà. Ici, on a des systèmes d'exploitation sans installation. Donc, on voit même qu'il y a parfois des suggestions qui ne sont pas disponibles en tant que propriétaire, mais ils vous proposent des choses intéressantes en libre. Voilà. En système d'exploitation mobile, voilà, vous utilisez BlackBerry ou iOS, vous avez Replicant. Voilà. Donc distribution Android totalement libre basée sur Lineage OS. Voilà, j'apprends. Et donc voilà, si vous cliquez dessus, vous avez le site web officiel, l'article Wikipédia, la licence du projet, le code source qui est disponible. Voilà, ou par exemple ici, je vais remonter un petit peu, sur Fedora par exemple, sur un logiciel, un système d'exploitation, on a le site web, on a l'article Wikipédia, on a la politique de confidentialité qui est présente aussi, on a l'accès au code source et la licence du projet par exemple.
Voilà. Donc ici, on a les réseaux sociaux, voilà, vidéo et voix. Discord, c'est pas libre. Skype, c'est pas libre. TeamSpeak non plus. Eh bien, ils nous mettent en avant la solution Mumble, qui est libre. Voilà. Donc, il y a la partie serveur et la partie client pour Mumble. On a Tox, qui est expérimental, que j'ai testé et qui est vraiment expérimental. Voilà. On a des informations sur ce qui est VPN, sur les extensions de navigateur web. Ghostery est propriétaire. Voici les solutions libres et proposées, respectueuses de la vie privée. Voilà, pareil pour les navigateurs web. Ici, donc on a les propriétaires, les méchants propriétaires pas bien, et les alternatives libres. Donc voilà, par exemple, on voit que si vous voulez avoir Tor Browser ici, sur votre système, bah, vous l'avez pour Linux, mais vous ne l'avez pas pour Android. Donc si vous le voulez pour Android, vous prenez Orfox, et si vous le voulez pour iOS, vous prenez Onion Browser, par exemple. Voilà, on a les moteurs de recherche, donc Google... et les alternatives, DuckDuckGo, on a les cartes mondiales, OpenStreetMap. Donc voilà, ces deux sites internet que je voulais vous présenter. Donc Prism Break qui va être vraiment centralisé sur la confidentialité et la vie privée, et Alternative2 qui va vous présenter des alternatives en fonction d'un type de licence ou d'utilisation commerciale gratuit open source et sur une plateforme donnée. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur ces deux sites internet vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!